Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Merci beaucoup de nous aider. Pour les formulaires d'aide, voir la description de cette vidéo. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner à cette vidéo votre royal like. Votre like est très nécessaire au développement de la chaîne Guru Markets. Nous comparerons les performances actuelles de l'organisation Danaos Corporation, ticker DAC. Cet examen est basé sur les données actuelles au 30 avril 2024. Par classement Guru Markets, société Danaos Corporation appartient à la sous-catégorie Logist Water. 18 organisations participent à l'analyse, ce qui est assez représentatif. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise en question. Vous pouvez accéder à la base de données avec la classification des tickers d'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Je vous demande de bien vouloir partager l'avis sur vos réseaux sociaux. Capitalisation boursière de l'entreprise Danaos Corporation est de 1,5 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 13 milliards de dollars. Danaos Corporation représente une part de 11,316%, c'est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 3,01 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 18 milliards de dollars. Danaos Corporation représente une part de 17,065%. Après avoir comparé les parts de marché occupées et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Danaos Corporation dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 11,316%. La valeur comptable est de 17,065%. C'est 51% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation finale de l'entreprise Danaos Corporation sera démontrée vers la fin de l'examen. Veuillez examiner la progression de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 0,392 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 13% des capitaux propres. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio valeur marchande, bénéfice de l'entreprise est de 2,7. Avec une moyenne de 0 pour la sous-catégorie, c'est nettement mieux que pour la sous-catégorie. Évaluation des ratios valeur marchande, bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 576 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 444 millions de dollars. Soit 22,9% de moins qu'actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,6. La moyenne pour la sous-catégorie 1 est 60% plus élevée que pour la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de la valeur boursière de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 950 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 730 millions de dollars. C'est 23% de moins qu'actuellement.
Évaluer la performance des volumes de vente futurs projetés par rapport à la performance des sociétés de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, veuillez vous abonner à nos analyses et cliquer sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous serez celui qui contribuera grandement à diffuser le projet Guru Markets. Merci de votre abonnement. La marge est de 60,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 5,9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 66,4%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 9,93%. Soit 14% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre le prix du marché de l'entreprise Danaos Corporation, plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital pour chaque employé de l'organisation est de 871 000 $. Alors que dans la sous-catégorie 765 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 13,9%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé est de 335,4 milliers de $. Moyenne pour la sous-catégorie, moins 46,1 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 382 000 $. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 554 000 $. Par sous-catégorie 783 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 41%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Les actions à découvert correspondaient à 5,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,5%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 72% pour l'entreprise Danaos Corporation. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 55%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à celui de la société Danaos Corporation. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Danaos Corporation et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Danaos Corporation a montré un changement de 34,4%. 32,8% sont contre les changements de prix dans la sous-catégorie. Cela n'indique clairement rien, mais ce fait doit être pris en compte. Avant d'afficher le score total, s'il vous plaît, laissez votre note Danaos Corporation dans les commentaires de la vidéo. Vos commentaires aident grandement à l'élaboration d'informations à partir de Guru Markets. Le résultat global est le suivant. 3,5 sur 10 points. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0,7 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché américain dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre le score de l'entreprise de 3,5 points Danaos Corporation. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment par le système d'aide Guru Markets.
L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Je vous rappelle que le 1er février 2024, l'arrêté a été publié. Téléscripteur DAC. Système d'évaluation de l'information et des références Guru. Markets. La décision suivante est prise sur cette ordonnance. Clôturer la commande. Le résultat est un bénéfice de 1,1%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru. Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.